à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le taroscope pour la semaine du... je sais même plus. Tac, du coup du 20 au 27 juin. Pour ce taroscope, je vais le faire un petit peu différemment des autres fois, c'est-à-dire que là je vais le faire par élément. Donc je vais d'abord commencer par les signes de feu qui sont Bélier, Lion, Sagittaire. Ensuite, signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Puis air, gémeaux, balance, verseau. Et pour terminer, les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson. Dans la barre de description en bas, je vais mettre les minutes, le nombre de minutes en fait pour chaque élément. Comme ça, du coup, vous n'aurez pas forcément à regarder toute la vidéo pour découvrir votre taroscope de cette semaine. Donc, je vais essayer de faire ça pour les autres fois également. Donc, voilà. Pour ce taroscope, je vais utiliser l'oracle des miroirs. Je vais également utiliser l'oracle Bélias de chez Omen Sense. L'oracle Adèle, idem de chez Omen Sense. Alors, Omen Sense, j'ai vu qu'ils allaient faire une fermeture définitive. Donc, si vous voulez des oracles de chez eux, c'est le moment d'y aller. Et nous aurons un message complémentaire avec le petit oracle, avec l'oracle du petit colibri de Flore Cuny. Et l'oracle message de mon âme. Donc la boîte du petit oracle de l'oracle du petit colibri, je ne vais pas y arriver décidément. Elle se présente comme ceci. Et message de mes anges, c'est celle-là. Donc voilà. Et donc nous allons commencer par les signes de feu et donc par les béliers. Donc taroscope pour les béliers, semaine du 20 au 27 juin. Alors, pour les béliers, cette semaine, il va être question de solutions qui va être trouvée. On va débloquer une situation, il y a quelque chose qui va être mis en lumière, qui va vous permettre d'avancer et de passer cette chose qui vous bloquait. Et en fait, ça va vous permettre de vous mettre à l'action. Vous allez avoir une âme de conquérant, vous allez avoir envie d'y aller, de vraiment avoir la niaque. Voilà, vous allez cette semaine... quand cette situation va se débloquer, retrouver toute cette énergie et finalement la mettre à contribution pour aller vers ce quoi vous voulez vous diriger. Hop. Mais on vous dit par contre de faire preuve quand même de prudence. Alors c'est très bien de vouloir y aller, d'avoir la niaque, mais là on vous met en garde, il va falloir que vous réfléchissiez quand même. Il ne s'agit pas d'y aller et puis de mettre les deux pieds dedans sans avoir réfléchi avant. Donc là on vous demande vraiment de quand même réfléchir, peut-être mettre une stratégie en place aussi sur ce que vous avez envie de faire. Et d'écouter peut-être des conseils qui vont vous être donnés de la part de votre entourage. Et vous allez être vraiment être obstiné. Alors, ça pour le coup, peut-être que ça va vous générer des problèmes dans le fait de vous mettre à l'action. Le fait de rester obstiné sur quelque chose. Et peut-être de ne pas vouloir écouter les conseils que votre entourage pourrait vous donner, va faire finalement que vous allez peut-être finalement avoir des retards ou
créer un autre blocage. Alors que vous venez de débloquer une situation, le fait de rester obstiné va vous recréer un blocage. Donc, hyper dommage pour le coup. Donc, c'est pour ça, profitez bien du conseil de sagesse et de conseils de votre entourage, de sagesse soit que vous avez en vous, soit que certaines personnes de votre entourage veulent vous inculquer. Et faites preuve de modération quand même dans l'action que vous voulez mettre en place. Hop. Restez concentrés. Il y en a qui feront mieux que toi, d'autres qui iront plus vite, certains qui te dépasseront et ceux qui tenteront de t'éloigner de tes buts. Le petit colibri te rappelle que ce qui est important, c'est de faire ta part, en accord avec toi-même. Fais-toi le cadeau de ne pas te comparer, te juger, te laisser déstabiliser par ce qui se passe à l'extérieur. Ton rôle est de rester concentré sur ton but. Donc voilà le message complémentaire avec l'oracle du petit colibri pour cette semaine du 20 au 27 juin. Et avec message de mes anges, on te dit, sois fier de toi, complimente-toi à haute voix ou dans ta tête, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Donc ça, c'est pour les béliers. Ensuite, donc, nous allons passer aux lions. Alors, message pour les lions pour cette semaine du 20 au 27 juin. Alors, cette semaine, les lions, vous allez avoir plusieurs choix qui vont vous être présentés et du coup, vous allez peut-être pas savoir où donner de la tête. Ça peut être des invitations à plusieurs endroits en même temps et du coup, vous n'allez pas savoir choisir où aller parce que vous ne pourrez pas vous diviser, bien évidemment. Ça peut être plusieurs opportunités de travail également. Enfin, ça peut vraiment concerner tous les domaines de la vie, en fin de compte. Et vous allez être amené à décider. Et en fait, il faut voir ça comme vraiment des opportunités. Il y a vraiment, en fait, des choix qui vont vous être proposés, qui vont être vraiment des opportunités, qui vont être bénéfiques pour vous, pour l'avenir. Donc, j'ai envie de dire, prenez bien le temps de réfléchir quand même aux choix que vous allez faire. Ne le faites pas dans la précipitation et je pense qu'il y a quand même un choix dans le lot qui va sortir, qui va sortir du lot, hein, clairement, et qui va être vraiment un cadeau. Et du coup, eh bien, on a les oppositions parce que eh bien, peut-être que suivant certains choix, il y a des personnes qui ne vont pas vous comprendre. Donc là, en fin de compte, faites-vous ce cadeau. N'écoutez pas les gens qui vous entourent, mais écoutez-vous, vous, et faites-vous ce propre cadeau. Oui, ça risque de ne pas forcément plaire à tout le monde, mais vous vivez pour vous et pas pour les autres, les lions. Et on va vous demander aussi cette semaine, les lions, de retrouver un peu votre innocence, de rester dans la simplicité. Voilà, cherchez pas à vouloir faire trop sophistiqué ou à vouloir trop peut-être vous montrer ou des choses comme ça. Restez vraiment dans la simplicité. Et là, il est question aussi de nouveautés. Donc, effectivement, il y a des nouveautés qui arrivent pour vous et qui vont peut-être aussi entraîner ces conflits un petit peu.
Donc, essayez peut-être de mettre un petit peu d'eau dans votre vin si vous voulez pas être en rupture complète avec certaines personnes de votre entourage. Et puis, si ça doit être le cas, ça le sera de toute façon. Il y a des personnes qui sont faites pour rester dans nos vies et d'autres pas du tout. Donc, il y a des personnes qui sont de passage, d'autres qui sont là pour toujours. Donc après, à vous de les détecter. On a la même carte que pour les béliers, pour les lions. Donc on a resté concentré. Il y en a qui feront mieux que toi, d'autres qui iront plus vite. Certains qui te dépasseront et ceux qui tenteront de t'éloigner de tes buts. Le petit colibri te rappelle que ce qui est important, c'est de faire ta part en accord avec toi-même. Fais-toi le cadeau de ne pas te comparer, te juger, te laisser déstabiliser par ce qui se passe à l'extérieur. Ton rôle est de rester concentré sur ton but. Donc voilà, le message complémentaire avec le petit colibri. Et message de vos anges, les lions. On a: les doutes ne te permettent pas de t'émerveiller et de développer tes capacités spirituelles. Autorise-toi à écouter ton cœur. Donc là, effectivement, on vous demande aussi de rester, malgré les conflits ou les personnes qui vont s'opposer à vos décisions, de rester bien dans le cœur, de ne pas tout renier peut-être. Voilà, d'où ce que je disais en fait, de mettre un petit peu d'eau dans votre vin, parce qu'il y a des personnes qui pourraient ne pas... qui pourraient ne pas supporter si vous êtes un peu trop vigoureux envers elles. Ensuite, on passe donc aux Sagittaires. Alors, les Sagittaires, semaine du 20 au 27 juin. Il y en a trop à chaque fois. Hop. Alors, les Sagittaires, cette semaine, ça va être placé sous le signe de l'amitié, de la solidarité. On a un beau soleil aussi cette semaine, les Sagittaires. Donc, il y a vraiment une belle semaine qui s'annonce pour vous. Peut-être que vous allez sortir, avoir des sorties entre amis. Il est question aussi, je pense, de peut-être prendre soin un peu de vos animaux cette semaine, de peut-être pas les laisser livrer à eux-mêmes, mais de bien être présent pour eux, encore plus peut-être que d'habitude. Et puis, vous allez retrouver vraiment une solidarité amicale. Il y a vraiment des choses jolies qui arrivent. Et en fait, on vous dit aussi là, justement, de ne pas vous renfermer sur vous-même, de profiter de ça pour sortir, aller voir les autres, en fait, sortir de votre coquille. Donc là, profitez des amis qui vous entourent vraiment et arrêtez de vous protéger vis-à-vis de ces amis. Il y a des personnes qui ne sont pas là, enfin, tout le monde n'est pas là pour vous nuire. Donc, faites tomber un peu la carapace, les Sagittaires, cette semaine. Et attention à ne pas proférer des commérages cette semaine aussi, les Sagittaires, ou à ne pas, ou peut-être que vous serez la cible de commérages, de médisance. Si c'est vous, si ça vous concerne vous, attention aux paroles que vous allez émettre, et peut-être aux paroles que vous allez émettre sur certains de vos amis. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas être bonnes à dire cette semaine, les Sagittaires. Donc, peut-être que des fois, il faut un petit peu ronger son frein et tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler. Et si c'est des commérages contre vous, vous allez peut-être vouloir aller à la confrontation.
ce qui n'est peut-être pas toujours une bonne idée. Des fois, c'est pas plus mal de laisser parler les gens, mais des fois, c'est vrai que ça démange d'aller remettre les vérités en place. Donc, mais voilà, si vous décidez d'aller confronter, faites-le intelligemment, j'ai envie de dire. Ne réagissez pas sous le coup de l'émotion, en fait. Prenez le temps vraiment de bien réfléchir à tout ça et d'y aller avec les bons arguments. Allez, s'il vous plaît, une carte avec l'oracle Adèle pour les Sagittaires. Bon, bah, je vais aller la chercher. Hop. Il y a quelque chose qui va prendre fin cette semaine, les Sagittaires. Alors, vous pourriez aussi ressentir de la douleur. Alors, peut-être que suivant ce qui va se dire sur vous ou ce que vous allez dire sur les autres, il va y avoir de la peine qui va être causée. Et en fait, on vous dit qu'il est temps de mettre fin à tout ça, justement. Alors, avec aisance et joie. Le petit colibri te rappelle que tu as toutes les ressources nécessaires pour atteindre ton but. Toutes les énergies s'harmonisent pour que les portes s'ouvrent devant toi. C'est le moment d'adopter une attitude enthousiaste et de garder tes pensées positives. C'est le bon moment pour poser une action, entreprendre une démarche ou effectuer une relance. Donc voilà le message complémentaire du petit colibri pour les Sagittaires. Et donc, message de vos anges, les Sagittaires, cette semaine. Il est important que tu puisses te pardonner à la suite d'événements que tu as vécus. Ressens mon énergie qui t'apporte du réconfort. Donc voilà. Le message supplémentaire de vos anges, les Sagittaires. Eh bien, les signes de feu, je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, je vous dis à mardi prochain pour le taroscope de la semaine prochaine. Bonjour, on se retrouve cette semaine pour le taroscope. Pour les signes de terre sur cette vidéo, c'est ce que je disais dans la première vidéo. En fait, je vais séquencer en signes par élément. Donc, vous avez pu retrouver les signes de feu juste avant. Là, on va faire les signes de terre qui sont taureau, vierge et capricorne. Et puis, dans le descriptif en bas, je vais mettre le nom des oracles que j'ai utilisés, bien évidemment. Mais je vais aussi mettre les minutes où vous pourrez retrouver en fait les éléments avec votre signe, ce qui vous évitera de devoir regarder la vidéo en entier comme je faisais auparavant. Parce que je peux comprendre que c'est pas toujours... que c'est un peu chiant peut-être des fois de regarder tous les signes, surtout quand on est le dernier. Vous pouvez toujours par contre me retrouver sur les réseaux sociaux où je publie régulièrement, que ce soit Facebook, Insta. Donc n'hésitez pas. Pour toute demande de rendez-vous, appelez-moi directement. Comme ça, vous êtes sûr de m'avoir moi, vous avez ma voix au téléphone. Et puis, vous pouvez retrouver toutes mes prestations sur les réseaux justement, puisque j'ai vraiment tout détaillé. Donc voilà. Et on va commencer donc par les taureaux. Donc, taroscope pour les taureaux, semaine du 20 au 27 juin. Message pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, pour les taureaux cette semaine, il va être question de solidarité.
Soit vous allez être solidaire avec votre entourage, soit vous allez avoir besoin que votre entourage soit solidaire avec vous. Le temps est au beau fixe, donc il y a pas d'ombre à l'horizon. Ça va être une semaine plutôt tranquille, joyeuse, entourée, qui va vous faire beaucoup de bien, les taureaux. Cette semaine, ça va être très important. Vos animaux aussi vont prendre une place importante cette semaine, les taureaux. Donc, pensez à bien prendre soin d'eux aussi cette semaine. Et il va être question aussi cette semaine de justice. Il y a des choses qui vont être rendues. Alors, peut-être au niveau amical, peut-être que vous avez donné beaucoup à des personnes et que vous n'avez pas eu cette sensation de recevoir autant que ce que vous avez donné, même si dans un premier temps, on ne donne pas aux autres pour recevoir. Mais des fois, c'est vrai qu'on aime bien qu'il y ait le retour de l'ascenseur, j'ai envie de dire. Donc là, cette semaine, il y a quelque chose vraiment qui va se passer à ce niveau-là. C'est pas, pour moi, c'est pas la justice terrestre à proprement parler. Là, il va être question de justice divine, à mon sens, en tout cas. Ou alors, si vous êtes vraiment en attente d'une décision de justice, elle va tomber cette semaine. Mais pour moi, à l'heure actuelle, il est plus question d'une justice divine où vous allez récolter un petit peu ce que vous avez semé auprès de votre entourage. Et en fait, on va vous le redonner. Voilà, vous allez en avoir besoin cette semaine et vous allez pouvoir voir un petit peu qui sont vos vrais amis, j'ai envie de dire, les taureaux. Voilà. Et donc là, en fait, on a effectivement un aboutissement, une progression qui se fait. Donc, pour moi, effectivement, voilà, il y a des amitiés qui étaient peut-être simplement des connaissances de base et en fin de compte qui vont se trouver présentes pour vous cette semaine. Et finalement, ça va vous aider déjà et puis ça va vous aider à vous élever surtout. Il va y avoir un avancement et peut-être que ces personnes qui étaient de simples connaissances vont finalement intégrer votre cercle familial et vont avoir un rôle important à jouer. Et si effectivement vous attendez par contre vraiment une décision de justice, là on dit qu'il y a l'aboutissement, donc ça va être la fin de cette attente un peu au niveau de la justice. Et cette semaine, bah voilà, vous allez vous faire plaisir. Il va peut-être y avoir des projets qui vont se mettre en place aussi. Vous allez peut-être recevoir des cadeaux, peut-être apprendre la nouvelle d'un mariage ou être invité à un mariage. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment des bonnes surprises. Oh là, des bonnes surprises qui arrivent pour vous, les taureaux, cette semaine. Donc ça va être une chouette semaine. C'est cool. Et un message complémentaire avec le petit colibri. Qu'est-ce que tu nourris en toi? Tu as besoin de lâcher prise sur une situation. Le petit colibri te rappelle que lâcher prise n'est pas tout laisser tomber ni tout abandonner. C'est simplement recentrer tes énergies vers toi-même. C'est choisir consciemment ce que tu vas nourrir en toi à chaque instant. Il t'encourage à rester positif. Donc voilà le message du petit colibri pour les taureaux et le message de vos anges du coup. Il est important que tu puisses te pardonner à la suite d'événements que tu as vécus. Ressens mon énergie qui t'apporte du réconfort. Donc on n'hésite pas les taureaux cette semaine aussi à faire appel à vos anges. Hein. N'hésitez pas, ils sont là pour ça. Hein. Et ils attendent que ça même d'ailleurs, qu'on les mette au travail. Ils sont très contents quand on les sollicite parce que bah, au moins ils savent qu'on les reconnaît et qu'on est conscient de leur présence. Ensuite, nous allons passer aux vierges.
Donc, pour les vierges cette semaine, et donc il est question d'amitié beaucoup cette semaine, hein, parce que c'est le 3e signe où j'ai cette carte qui sort. Donc, cette semaine, pour les vierges, eh bien, même topo, vous allez être entouré, vous allez avoir besoin de solidarité, peut-être de sortie avec vos amis. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui se ressoude. C'est vrai que souvent, quand c'est l'hiver, on sort un peu moins et que quand le beau temps arrive, on reprend un petit peu nos sorties. Bien que là, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, en tout cas, c'est l'orage, le déluge. Par contre, je ne suis pas dans une région inondable ni quoi que ce soit, donc là-dessus, ça va. Et bon courage à tous ceux qui vivent toutes ces catastrophes naturelles, parce que c'est vraiment pas évident à vivre. Donc voilà, j'en étais les vierges, du coup. Donc voilà, vous allez avoir besoin peut-être de voir vos amis cette semaine, de sortir. Et peut-être que vous allez aussi programmer un voyage entre amis. Peut-être un week-end, programmer un week-end durant l'été pour vraiment être entre vous. Peut-être que ça peut être plus qu'un week-end, peut-être des vacances complètes entre amis, mais il est question effectivement de partir, de déplacement avec vos amis. Voilà pour les vierges cette semaine. Et vous allez avoir différentes opportunités. Alors, peut-être que, en fait, suivant ces voyages entre amis que vous allez faire, il y a peut-être soit vous, soit une personne dans votre cercle amical qui a des opportunités peut-être de location, je ne sais pas, de mobil-home ou de choses comme ça. Et en fin de compte, ça va vous être bien utile dans la programmation de soit votre week-end, soit vos vacances. Je ne sais pas exactement de quoi il est question. Et en tout cas, vous allez vraiment le vivre comme un cadeau. Ça va vraiment être quelque chose de super, en fait. Ça peut être, parce que là, il est question aussi de mariage. Alors, peut-être que vous allez avoir ou apprendre un mariage loin, ce qui entraîne en fait ce déplacement, et ce qui entraîne peut-être une réservation de cadeaux, de choses comme ça. Parce que là, on a quand même 2 fois la carte cadeau. Donc là, les vierges, franchement, ça va être une super semaine, hein. Franchement, au top. On peut pas faire mieux, je pense. Changer les choses. Le petit colibri te rappelle que tu es responsable de ta vie et de ce que tu en fais. La seule personne qui puisse vraiment changer les choses, c'est toi. Tu n'as qu'à le décider et avancer, chaque jour dans cette direction. C'est en toi que ça se passe. Mets-toi en mouvement pour incarner ce changement que tu recherches. Tu as la force pour le faire. Donc voilà le message pour les vierges avec l'oracle du petit colibri. Et le message de vos anges pour les vierges cette semaine du 20 au 27 juin. Autorise-toi à prendre ta place en posant tes limites et en t'affirmant. Il est important que tu puisses te respecter. Donc, message de vos anges pour les vierges. Donc, effectivement, eh bien, il est question d'amis, peut-être de week-end ou de vacances entre amis. Mais ne vous laissez pas marcher dessus non plus. C'est-à-dire que, suivant ce qui va être décidé, n'hésitez pas aussi à dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, surtout. N'allez pas vous mettre dans une situation où c'est une location à un endroit qui ne vous plaît pas et par exemple le programme qui est prévu ne vous plaît pas. Voilà, posez aussi vos propres limites à dire ok, moi je suis d'accord pour ça, mais ça je suis pas trop d'accord. Voilà, histoire qu'il y ait aussi des compromis. Donc ça c'est pour, on a dit, les vierges. Et on va passer au Capricorne pour la semaine du 20 au 27 juin. Alors,
pour les Capricornes cette semaine. Pour les Capricornes cette semaine, il va être question de choses un peu karmiques, un héritage lié à vos ancêtres. Et en fait, pour moi, ça me parle de karmique ici. C'est quelque chose, peut-être des blocages karmiques, des blessures qui reviennent et qui sont pour le coup karmiques. Voilà, pour moi, il est question de choses un peu comme ça, où vous allez peut-être prendre conscience que il y a des choses qui se répètent de génération en génération et vous allez avoir, enfin, vous allez vouloir comprendre pourquoi. Et en fait, on vous dit que bah, ça va pas être une réussite. Vous allez essayer peut-être de vous échapper un peu de ces choses karmiques qui vous suivent, mais vous n'allez pas y arriver, du moins pas cette semaine. Par contre, ne perdez pas espoir. C'est pas parce que vous n'allez pas y arriver cette semaine que vous n'allez pas y arriver du tout. Donc voilà, pour moi il est question de ça cette semaine. Les Capricornes, peut-être faire un travail avec quelqu'un, je ne sais pas. Et là, on a de nouveau la carte de l'échec, fatigue, faiblesse. Donc, en fait, vous allez vous fatiguer à chercher des choses dans votre passé. Et en fait, c'est vous que vous allez épuiser. Ce qui fait que vous vous menez tout seul à l'échec, en fait, les Capricornes, cette semaine. Et on va vous demander en fait de trancher, de prendre une décision en rapport avec votre famille en plus. Donc là, il y a peut-être une rupture qui va se passer parce que vous allez être contre peut-être des traditions familiales aussi. Ça ne va pas vous parler, vous allez aller contre et en fin de compte, il va falloir prendre une décision parce que ça ne va plus être possible et gérable de cette façon-là. Donc, vous allez devoir effectivement trancher. Attention aussi peut-être aux accidents, les Capricornes, cette semaine. Donc, soyez quand même relativement prudents. Hop, où est-ce qu'elle s'est retournée? Là. Le canal infini. Le petit colibri te rappelle que tu es un parfait canal d'abondance au travers duquel tout peut s'écouler librement. Enfin, seulement si tu te montres prêt à recevoir les cadeaux de l'univers en acceptant tout ce que la vie t'offre. Tu as un équilibre à trouver entre le donner et le recevoir, entre ce que tu offres au monde et ce que tu reçois. Donc voilà le message du petit colibri pour les Capricornes. Et avec message de mes anges, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire cette semaine pour les Capricornes? Il est important que tu puisses te détacher de ce qui ne t'appartient pas. Fais de toi ta priorité et prends soin de toi. Donc voilà le message pour les Capricornes. Donc là, ben, on en revient aussi avec un petit peu ce schéma familial héréditaire qui ne vous appartient pas. Et du coup, vous l'avez, voilà, pour moi, de génération en génération, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est karmique, ce qui arrive. Et on vous demande vraiment de vous en détacher, parce que dans tous les cas, ça ne vous concerne pas. Et vous n'avez pas le pouvoir dessus. Voilà. Après, voilà, si vraiment ces liens karmiques, vous n'arrivez pas à vous en séparer, n'hésitez pas à faire appel à un ou une thérapeute capable de couper un peu tous ces liens. Donc voilà pour les Capricornes cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine à tous les signes de terre qui regarderont cette vidéo, bien évidemment. Et puis, je vous dis donc à la semaine prochaine pour le prochain taroscope. Voilà, belle semaine à tous. Bonjour, on se retrouve pour le taroscope pour la semaine du 20 au 27 juin, cette fois-ci pour les signes d'air, donc les Gémeaux, Balance et Verseau.
Vous pouvez toujours me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom Les Guidances de Luminéa. Je publie très régulièrement dessus. Pour toute demande de prestation, idem en fait, toutes mes prestations sont détaillées sur les réseaux, ainsi que les tarifs. Donc voilà, et pour la prise de rendez-vous, vous pouvez m'appeler directement ou m'envoyer un message sur le numéro en fait qui est affiché sur tous les réseaux. Donc voilà, et c'est parti donc pour les Gémeaux, semaine du 20 au 27 juin. Alors, les Gémeaux, cette semaine, il va être question de surprises. Vous allez recevoir des surprises, des cadeaux, peut-être des opportunités de vie que vous allez vraiment considérer comme un cadeau. Et vous allez avoir envie de partir, de prendre le large, de prendre de la hauteur peut-être, d'aller explorer aussi peut-être des nouvelles choses. En tout cas, voilà, vous allez ressortir une âme un petit peu d'aventurier cette semaine, les Gémeaux. Et vous allez vraiment en profiter et vivre ça à fond, en fait. Donc là, il y a quand même une belle semaine qui s'annonce aussi pour les Gémeaux. Hop. On vous dit aussi, les Gémeaux, que cette semaine, vous allez être protégés. C'est vraiment quelque chose. C'est une période très sereine pour vous. Vous n'allez pas forcément vivre beaucoup de stress. Et vous êtes vraiment protégés par les sphères supérieures. Donc, profitez-en à fond, les Gémeaux, parce que là, franchement, pour le coup, ça annonce une semaine au top, hein, mais royale. Waouh, il y en a trop là. Alors, vous m'en donnez qu'une, s'il vous plaît. Là. Et donc là, on a... vous allez vivre des choses assez intensément aussi cette semaine, les Gémeaux. Peut-être que de par votre âme d'aventurier qui va se libérer cette semaine, vous allez vivre les choses très intensément. Vous allez, oui, avoir envie Enfin, ça va vous prendre aux tripes, voilà, c'est ça. Et il est question aussi de sport. Alors, peut-être que vous allez explorer de nouvelles choses liées au sport cette semaine. Peut-être que vous allez gagner une compétition ou récolter récolter un cadeau lié à une compétition de sport. Voilà, il y a des choses vraiment chouettes pour vous cette semaine, les Gémeaux. C'est cool. Vous allez aussi, il va être question aussi de nettoyage. Vous allez vous débarrasser peut-être de certaines choses qui vous encombrent dans votre vie. Alors, un message avec l'oracle du petit colibri pour les Gémeaux. Et on nous dit le message de ton âme. Le petit colibri t'invite à te placer à l'écoute de ton cœur et des élans qu'il te dicte. Ainsi, tu seras toujours dans ce qui est juste pour toi. L'élan de ton cœur, c'est le message de ton âme. Elle sait exactement où te conduire et ce qui est vraiment bon pour toi. Tu peux lui faire confiance. Donc voilà le message du petit colibri pour les Gémeaux. Et maintenant, on a un message de mes anges, enfin l'oracle message de mes anges pour les Gémeaux. Donc, qu'est-ce que vos anges veulent bien vous dire cette semaine, les Gémeaux? Hop. Autorise-toi à prendre ta place en posant tes limites et en t'affirmant. Il est important que tu puisses te respecter. C'est pas la première fois qu'elle sort pour cette semaine, cette carte. Donc, le mot d'ordre, c'est un peu
de se faire respecter pour cette semaine, hein, d'une façon un peu plus générale, bien évidemment. Autour des balances, donc les balances pour cette semaine du 20 au 27 juin. Ah ben il y en a deux là aussi qui se sont retournées. Ben, je vais les prendre toutes les deux, hein. Il y aura 3 cartes pour les balances cette semaine. Alors, cette semaine, les balances, il va être question d'un retour. Alors, ça peut être un retour amoureux, une personne de votre passé qui revient, qui vient retenter sa chance. Mais ça peut également être pour une partie d'entre vous un retour d'énergie. Donc là, cette semaine, il y a vraiment quelque chose qui revient vers vous, tel un boomerang. Donc en fait, quelque chose que vous avez envoyé et qui vous revient de plein droit. Ensuite, du coup, j'ai la carte de la clairvoyance qui s'est retournée dans le paquet. Donc, ça peut aussi être un retour vis-à-vis de quelque chose que vous aviez prédit. Peut-être que vous aviez déjà ouvert les yeux sur quelque chose et puis finalement, bah, vous ne vous êtes peut-être pas écouté et là, en fait, ça revient vers vous. Donc, on vous dit, voilà, ouvrez les yeux sur ce qui revient vers vous. Parce que c'est peut-être pas forcément bon, en tout cas avec cette carte-là. Et j'ai aussi la carte amour qui est revenue. Donc là, il est clairement question d'un retour d'un ex ou d'une ex qui revient vers vous. Là aussi, prenez le temps d'y réfléchir, ne sautez pas sur l'occasion. Bon, peut-être que vous aviez espéré ce retour, mais posez-vous les bonnes questions, savoir pourquoi ça a dysfonctionné à ce moment-là et savoir si la situation actuelle fait que cette discorde ne reviendrait pas. Voilà, pour les balances cette semaine. Et il va être question aussi cette semaine de votre maison, votre foyer, votre lieu d'habitation. Je vais y arriver. Donc, ça peut signifier que quelqu'un revient dans votre vie et c'est quelqu'un qui a peut-être partagé votre maison, votre intériorité et le lieu de vie que vous aviez soit à ce moment-là, soit que vous avez toujours actuellement. Mais il est question vraiment de ça. Et peut-être que cette personne va carrément revenir vers vous en se pointant chez vous aussi, les balances. Après, à vous de voir si vous ouvrez la porte ou si vous la laissez fermée. Et vous allez aussi avoir envie cette semaine, les balances, de mouvement, d'aventure un peu, de partir à l'aventure, de voyage, de vraiment vous évader en fait cette semaine. Peut-être de prévoir une excursion. Il y a une question aussi de déménagement. Alors peut-être que en fait cette personne qui va revenir, peut-être que vous allez lui ouvrir la porte et puis finalement vous allez avoir envie d'un nouveau foyer avec cette personne et du coup de déménager de là où vous êtes pour redonner une chance à cette personne qui revient. Hop. Un signal clair. La procrastination, c'est le fait de remettre à plus tard ce que tu peux faire maintenant. Dans attraction, il y a action. Le petit colibri est là pour te rappeler que tu as ta part à faire.
Pourquoi l'univers agirait-il pour toi si toi-même tu repousses sans cesse le moment où tu te mettras en mouvement? Envoie un signal clair en posant une action ou en terminant quelque chose qui traîne. Donc là, l'heure est à l'action aussi cette semaine, les balances. Donc on y va à fond. Quand je disais qu'il y avait peut-être un retour d'énergie, eh bien peut-être que ce retour d'énergie, il est aussi pour vous mettre à l'action, reprendre un projet que vous aviez laissé peut-être un peu à l'abandon. Et avec message de mes anges pour les balances, s'il vous plaît. Je suis auprès de toi pour t'aider à développer tes capacités spirituelles. Prends le temps de partir à leur découverte en m'invoquant. Donc, n'hésitez pas aussi à faire vos demandes à l'univers. Et là, en fait, avec la carte de la clairvoyance et le retour, enfin le boomerang, le retour de la clairvoyance, clairement, on vous dit qu'il y a des capacités spirituelles qui reviennent. Donc, peut-être que vous allez avoir... peut-être que vous aviez un troisième œil ouvert et que vous l'avez fermé. Et là, on vous annonce qu'il va se rouvrir. Donc, faites bien attention aux signaux qui vont vous être envoyés cette semaine, les balances, parce que je pense que vous allez recevoir des messages des sphères supérieures et que vous allez vraiment devoir apprendre de ces messages-là. Donc ça, c'était pour les balances. Et maintenant, on passe au Verseau. Donc, Verseau pour la semaine du 20 au 27 juin. Les Verseaux, cette semaine, vous allez avoir envie de changement. Mais en même temps, vous allez être un peu dans l'inaction de ces changements. Vous en avez envie, mais c'est une période où il ne se passe pas grand-chose finalement. Comme si tout était un peu gelé, comme on peut voir ici sur la roue. Donc là, il y a vraiment c'est froid, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et puis, vous êtes un peu figé. Vous vous laissez un petit peu vivre, j'ai envie de dire, cette semaine. Et il va être aussi de question de séparation. Alors, peut-être que vous avez envie de ces changements, vous avez envie de séparation. Alors, séparation, c'est pas forcément au niveau de votre couple, hein. Tous les Verseaux ne vont pas se séparer cette semaine, attention. Mais ça peut être aussi la séparation d'une habitude que vous aviez. Et du coup, vous allez avoir envie de ces changements. Mais finalement, vous n'allez pas le faire, en fait. Ça va rester de l'ordre du projet futur. Quelque chose que vous gardez dans un coin de votre tête et qui ne va pas bouger finalement. Pourtant, en fait, je pense que c'est une peur qui vous bloque. La peur de changement, mais de façon à ce que vous avez peur de vous perdre vous-même. Voilà. C'est ça. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas, cette semaine. Bon, après, pour certains Verseaux, évidemment, il va être question d'une séparation de couple, hein, qui vous trotte dans la tête. Mais voilà, ça va pas être le cas pour tout le monde. Pour d'autres, ça va être une séparation peut-être d'un mode de vie. Et puis finalement, vous allez juste, voilà, comme je disais, être en état de le penser sans agir cette semaine, en tout cas. C'est à l'état seulement de réflexion, mais c'est encore gelé, quoi. Et ça va pas se passer, quoi. Et il va être question aussi cette semaine d'affection. Donc peut-être que vous allez retrouver de l'affection au sein de votre couple. Peut-être que vous allez le trouver chez une personne pour les célibataires, puisqu'il est question aussi de rencontres. Donc il y a quand même... il y a quand même des choses qui arrivent pour vous, les Verseaux, une nouvelle rencontre, pas forcément amoureuse, ça peut être aussi une rencontre simplement et purement amicale, et qui vous amène vraiment
qui vous apporte de l'affection. Peut-être que vous êtes en manque d'affection en ce moment et que du coup, ça va venir combler un vide. Et là, il est question de contrat. Donc en fait, vous allez avoir envie de vous engager pour certains versos cette semaine. Donc de vous engager vraiment. En fait, peut-être que le changement aussi avec la séparation, bah, finalement, c'est se séparer d'une relation qui n'est pas officielle, entre guillemets. Je parle juridiquement parlant. Et du coup, vous allez avoir envie, au contraire, de vous engager beaucoup plus et que cette séparation, c'est en fait de mettre fin à une situation où, juridiquement parlant, vous êtes déclaré célibataire ou en simple concubinage. Et du coup, vous allez vraiment vous engager sur du long terme avec la personne qui partage votre vie actuellement. Donc là, il va y avoir des rencontres pour des célibataires, mais il va y avoir aussi, au-delà d'une séparation, des engagements. Donc là, ça va être tout l'un ou tout l'autre chez les Verseaux cette semaine. Hein. Soit on parle de séparation complète de couple, soit on parle de séparation d'une vie où on se déclare juridiquement célibataire et qui en fait c'est pour aller vers une relation qui va être beaucoup plus impliquée. Le bonheur est juste là. Le petit colibri t'invite à t'ouvrir au bonheur en abandonnant l'idée que tout doit être parfait pour te sentir heureux. Le bonheur commence dès que tu libères, que tu laisses aller ton idéal de perfection pour accepter d'apprécier et de célébrer ta vie pour tout ce qu'elle est déjà. Oui, tout est déjà là. Donc le message du petit colibri pour les Verseaux. Et message de mes anges pour les Verseaux. Donc qu'ont-ils à vous dire pour cette semaine du 20 au 27 juin? Hop. La décision qui te fait peur est la clé de ta libération. Ose pousser la porte de ta liberté et laisse la magie opérer. Et confiance. Ton ange gardien. Signé ton ange gardien. Donc là, le message des anges pour les Verseaux. Et voilà, les signes d'air sont terminés. Donc je vous souhaite une belle semaine en tout cas. Et puis, on se retrouve du coup semaine prochaine pour le taroscope. Voilà, belle semaine à tous. Bonjour, on se retrouve pour le taroscope. Pour les signes d'eau cette fois. Donc, Cancer, Scorpion et Poisson. Et pour la semaine du 20 au 27 juin. Vous pouvez toujours me retrouver donc sur les réseaux sociaux sous le nom Les Guidances de Luminéa. Il y a des publications quotidiennes, donc n'hésitez pas à aller vous abonner pour continuer de suivre l'actualité. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi retrouver toutes les prestations que je propose au niveau des soins énergétiques. Et il y a aussi mes coordonnées pour prendre rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, vous pouvez passer donc soit par les réseaux sociaux, mais vous pouvez aussi m'appeler directement sur le numéro qui est affiché via les réseaux. Comme ça, eh bien en fait, vous m'entendrez directement, vous serez sûr que c'est bien moi au bout du téléphone. Et du coup, c'est plus facile aussi, je trouve, par téléphone parce qu'on peut discuter directement de nos plannings respectifs pour caler un moment pour ce rendez-vous. Donc voilà. Et donc pour les signes d'eau, nous allons commencer par les cancers. Donc les cancers pour la semaine du 20 au 27 juin 2023. Alors, les cancers, cette semaine, vous allez vous plonger dans vos rêves. Vous allez avoir la tête dans la lune.
On vous dit aussi de pas trop être dans l'illusion cette semaine, les cancers. Pas trop être dans vos rêves justement, mais bien venir vous refixer sur la terre. Parce que là, on voit les pieds dans l'eau, la tête dans les nuages. Donc là, on vous dit bien, redescendez quand même. Ne vous faites pas d'illusions sur ce qui pourrait arriver. Ne soyez pas passif aussi peut-être cette semaine, les cancers. Ça va pas être le moment. Et on vous demande aussi cette semaine d'être patient. Donc en fait, et on va vous demander de ne pas être dans l'illusion, mais en même temps, d'un autre côté, on va vous demander d'être beaucoup plus patient parce que tout n'arrivera pas tout de suite. Il peut être aussi question de rêves que vous avez envie de mettre en place, mais qui vont pas se mettre en place tout de suite. Il peut être question aussi de mettre en place des choses intérieurement qui vont prendre du temps à se manifester dans la vie matérielle. Donc cette semaine, les cancers, ça va être beaucoup de rêveries, vous allez beaucoup être plongés dans vos mondes intérieurs. Mais il va pas falloir être que ça parce qu'il va aussi falloir faire preuve de patience sur ce que vous avez envie de mettre en place. Avec l'oracle Bélias, on vous dit que cette semaine va être une semaine basée sur l'apprentissage. Alors peut-être que vous allez avoir des connaissances qui vont vous revenir en mémoire, des choses qui viennent d'ailleurs. On va vous demander aussi d'avoir la compréhension de ce qui peut se passer autour de vous. Et vraiment, vous allez vivre une période qui va vous faire évoluer parce qu'en fait, vous allez encore apprendre quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça qu'en fait, on vous demande aussi de prendre du temps parce qu'en fait, ce que vous avez envie de mettre en place qui est actuellement à l'état de rêve et que vous aimeriez voir se concrétiser, où on vous demande d'être patient, finalement, en fait, cette patience que vous devez avoir, que vous devrez avoir cette semaine du moins, va aider à une meilleure compréhension et un meilleur apprentissage peut-être de ce que vous voulez aussi, parce que peut-être que pour certains d'entre vous, vous ne savez pas ce que vous voulez. Donc, il est question de ça. Et cette semaine aussi, vous allez peut-être avoir des peurs, les cancers. Peut-être que vous allez avoir des doutes, vous poser beaucoup de questions et être totalement dans la confusion par rapport à ce que vous voulez réellement. Donc c'est pour ça qu'en fait, on prend le temps de comprendre aussi parce que il ne va pas falloir se laisser dominer par les peurs, mais venir comprendre pourquoi ces peurs sont présentes déjà. Et ensuite, bien y réfléchir. Hop. Fréquence abondance. Le petit colibri te rappelle que l'abondance est ton droit de naissance. Ce sont toutes les croyances limitantes que tu portes qui t'empêchent d'en jouir pleinement. Il t'invite à te libérer de tes chaînes, à travailler sur l'abondance et à apprendre à demander précisément ce dont tu as besoin. Mais surtout, tu es invité à accepter de recevoir ce que la vie t'offre, même si cela est différent de ce que tu as demandé. Donc effectivement, peut-être que vous allez vouloir des choses qui vont vous demander de la patience et que vous n'allez pas avoir ce que vous rêviez. Mais il faut en fait partir du principe que si vous n'avez pas cette chose-là, c'est parce que déjà elle n'était pas faite pour vous et qu'il y a quelque chose de mieux et de plus adapté pour vous qui va arriver. Donc si vous avez l'impression que quelque chose vous passe sous le nez, c'est tout simplement qu'il y a autre chose beaucoup plus adaptée à vous qui arrive. Tu peux visualiser ce que tu désires à tout moment. Ferme les yeux et connecte-toi à ton cœur. Imagine que tu as ce que tu souhaites.
Donc voilà le message de mes anges, enfin avec l'oracle, le message de mes anges pour les cancers. Ensuite, nous allons passer aux scorpions. Donc les scorpions pour la semaine du 20 au 27 juin, s'il vous plaît. Hop. Alors, les scorpions, cette semaine, il va y avoir des périodes de fête, des périodes très, très heureuses qui sont là pour vous cette semaine, les scorpions. Donc, il y a vraiment des très belles choses qui vont arriver. Et en plus, c'est votre semaine de chance, vraiment. Donc, vous allez vivre des événements importants, soit pour vous, soit pour vos proches, qui vont vous rendre très heureux, qui vont vous combler même de bonheur. Et en fait, vous allez être pleinement dans la chance. Vous allez peut-être prendre conscience aussi de la chance que vous pouvez avoir dans votre vie. Il y a peut-être justement une prise de conscience de, du bonheur en fait qui fait partie de votre vie. Donc là, franchement, les scorpions, on ne peut pas rêver mieux comme carte, c'est juste royal. Donc là, vraiment, il va falloir en profiter, les scorpions, et puis vous ouvrir à tout ça aussi, en fait. Arrêtez de voir peut-être le négatif et au contraire, vous rendre compte de tout ce qu'il y a de bien autour de vous, d'heureux et de positif. Il y en a trop. Hop. Hop. Pour vous, cette semaine, les scorpions, il va aussi être question de travail, de futurs projets concernant le travail. Peut-être que vous avez envie de construire quelque chose avec le travail, peut-être un projet d'ouvrir votre propre entreprise ou la construction d'un bâtiment pour votre entreprise, si admettons vous êtes déjà à votre compte. Ça peut être aussi des projets, même si vous êtes salarié, hein, un projet que vous allez proposer à votre supérieur et qui va être retenu et qui va permettre, je ne sais pas, des améliorations des conditions de travail, des choses comme ça. Mais là, voilà, il est vraiment question du côté travail. Et là aussi, on a quand même une très belle carte au niveau du travail, les scorpions, avec des beaux projets qui arrivent. Donc c'est vraiment, là on continue sur la lancée où je pense que vous allez être le signe de la semaine, hein, les scorpions, là, ça semble vraiment bien parti. Et il va être question également de la famille. Peut-être que vous allez justement trouver refuge au sein de votre famille cette semaine, les scorpions. Vous allez peut-être aussi, comme là, on a quand même la joie avec un couple qui se marie et que là, il est question de la famille. Peut-être que vous allez solidifier votre famille. J'ai pas le contrat qui sort, donc du coup, il n'est pas forcément question de mariage, mais en tout cas, peut-être des actes, des preuves pour consolider vos liens de couple. Peut-être aussi que vous allez avoir envie si vous n'habitez pas avec votre conjoint, peut-être d'acheter, ou si vous êtes locataire, peut-être d'acheter votre propre maison pour être propriétaire. Avec l'oracle du petit colibri, on a ton rôle à jouer. L'univers orchestre une symphonie divine dans laquelle chacun a son rôle à jouer. Comme le petit colibri, ton âme a sa part à faire pour la partager avec le monde. Quels sont tes talents, tes passions? À quoi rêves-tu en secret? Vois comment tu peux apporter ta note à cette mélodie pour le plus grand bien de tous.
Donc ça, c'est le message du petit colibri pour les scorpions. Et avec message de mes anges, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? C'est dans la douceur de ton cœur que reposent toutes les réponses à tes questions. Ferme les yeux et écoute ce qu'il a à te dire. Donc voilà pour les scorpions pour la semaine du 20 au 27. Et maintenant, nous allons passer aux poissons pour la semaine du 20 au 27. Donc les poissons, s'il vous plaît. Semaine du 20 au 27. Alors, les poissons, cette semaine, il va y avoir une envie de partir, de vous éloigner, d'aller à la découverte peut-être d'une autre culture, d'un autre peuple. Il y a vraiment cette notion de partir voyager, d'aller explorer au loin. Peut-être aussi que vous allez rencontrer une personne d'origine étrangère et que vous allez vous intéresser vraiment à sa culture. C'est quelque chose qui va qui va vraiment vous intéresser cette semaine, sortir vraiment de votre zone de confort et aller au-delà de ce que vous connaissez, apprendre vraiment beaucoup plus. Et il est question aussi de la famille cette semaine, les poissons. Donc, cette semaine, en fait, vous allez avoir envie, voilà, de découvrir de nouvelles choses, mais en même temps, vous allez être partagé parce que vous allez aussi vouloir passer du temps en famille. Donc, en fait, moi, je ressens quand même une certaine dualité à l'intérieur de vous, là, les poissons, pour cette semaine. Vous allez vouloir être dans votre cocon et en même temps, vous allez vouloir découvrir de nouvelles choses. Donc, en fait, vous allez vouloir vous rassurer en restant auprès de votre famille, de votre clan et des personnes qui vous soutiennent. Et d'un autre côté, vous avez envie de sortir complètement de votre zone de confort et d'aller découvrir complètement des nouvelles choses et de partir à l'aventure. Donc là, les poissons, cette semaine, vous allez en fait devoir trouver un équilibre entre les deux. Alors, passer du temps en famille, mais aussi satisfaire votre besoin de découverte. Pour d'autres, ça va être aussi l'inverse. Ça va être de vous évader complètement de votre famille et des liens familiaux qui peuvent peut-être vous étouffer. Et là, on a des négociations, le commerce. Donc là, le commerce, en fait, pour moi, ça parle vraiment d'échange avec d'autres personnes, de ce côté pas vendeur, mais de ce côté très social en fait. Pour moi, le commerce fait appel à ça, fait appel à votre sociabilité. Donc cette semaine, vous allez être très sociable justement. Et c'est l'occasion aussi cette semaine pour négocier un petit peu des choses qui vous trottent en tête et de faire des transactions aussi, les poissons, cette semaine. Ça me fait peur. Et il pourrait y avoir aussi pour certains d'entre vous cette semaine des doutes, des peurs qui vont ressurgir. Pour moi, ces peurs, elles sont liées complètement à ce côté social que vous n'avez peut-être pas toujours l'habitude, les poissons, et ce que je disais, que vous aviez une envie de sortir de votre zone de confort et d'aller découvrir de nouvelles choses. Mais en fait, forcément, ça va vous créer des doutes et des peurs parce que c'est pas forcément dans vos habitudes et vous allez votre mental en fait va intervenir en disant: «Ouh là là, mais attends, tu t'engages dans quoi là? Moi je suis pas habituée à ça, qu'est-ce que tu me fais?» Hop, je te balance une petite peur, histoire d'essayer de te remettre dans ta zone de confort et de rester dans tes liens familiaux. Donc non, si vous avez envie les poissons cette semaine, partez à l'aventure. Votre mental il est bien gentil, mais c'est pas parce que vous allez parler à des personnes que vous connaissez pas que ça y est, vous allez être en danger.
Voilà. Essayez de canaliser un petit peu le mental. Il est très bien parce qu'il est là pour notre survie. Hein. Il est là pour nous dire quand on a faim, quand on a soif, quand effectivement il y a un réel danger de mort. Mais après, souvent c'est lui qui domine un peu trop. Et le problème, eh bien, c'est que tout ne nécessite pas d'avoir des peurs comme ça. Avec le petit oracle du colibri, on a l'énergie du désespoir. Quand tu attends quelque chose qui ne vient pas et que tu as du mal à lâcher prise, le petit colibri t'invite à jouer avec l'énergie du désespoir. Il te suffit de t'adresser à l'univers et de lui dire « Ok, tant pis, si c'est pas ça, j'accepte qu'il en soit ainsi. » Laisse ensuite la vie de la... Je la refais. Laisse ensuite la magie de la vie opérer. Donc, et c'est pas c'est pas le petit oracle du colibri, c'est l'oracle du petit colibri. À chaque fois, je me trompe quand je le dis. Hop. Si tu ressens que tes chakras sont trop ouverts ou fermés, tu peux m'invoquer. Je t'entourerai de toute mon énergie pour les rééquilibrer. Donc ça, c'est avec l'oracle message de mes anges. Donc, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Sandalphon cette semaine, les poissons. Et voilà, le taroscope est terminé. Donc, je vous souhaite une très belle semaine à tous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le nouveau taroscope. Belle semaine!